Alors, parlant de travail, parlant de travail, il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de travailler. Nous pouvons retenir effectivement le système que tout le monde connaît, mettre son enfant à l'école, l'encourager à bien bosser, préparer, obtenir un bon diplôme et pour se donner les chances d'avoir un bon boulot, donc un bon salaire. Dans le système salarial, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Tu travailles pour autrui, pour un employeur, et tu reçois en contrepartie un salaire. Ensuite, nous allons parler d'entrepreneuriat. Là, tu travailles pour toi-même. Et enfin, nous allons parler de l'entrepreneuriat forever, qui est une autre façon d'entreprendre, où tu vas entreprendre dans les meilleures conditions. Alors, donc, très rapidement, à propos du système salarial, je vais vous inviter à m'aider à répondre à quelques interrogations qui sont là. Et dans mon pays, il y a le diplôme qu'on appelle baccalauréat. Nous allons supposer que depuis la maternelle jusqu'au bac, c'est pour rechercher de la connaissance, c'est ce que euh, les parents, la famille, la communauté, le pays doit donner à l'enfant. Et nous allons maintenant supposer que ce que tu vas faire, l'enfant va faire comme étude après le bac, ben, c'est ça, il faut considérer les choses. Alors, et à ce niveau, je pose la première question. Quel investissement, temps et argent faut-il pour obtenir la licence? La licence, c'est dans le système dit LMD, hein, licence, master, doctorat. Donc, c'est le premier diplôme après le bac. Donc, la question, elle est ouverte à tout le monde. Omar va m'aider à recenser les questions. Alors, dans votre pays, en combien de temps on obtient la licence? Allez-y, vous pouvez le mettre dans le chat. Les participants, mettez cela dans le chat. Et chez nous, au Burkina, on a dit que c'est 3 ans. Mais dans la pratique, il y en a qui font bien plus que ça. Ouais. Alors, C'est presque la quelle est la moyenne un peu situation dans votre partout. pays? C'est 3 ans, 3 ans, au moins 3 ans. Au Bénin, 3 ans, au moins. Au Cameroun, je crois que ça doit être la même chose. En France, à peu près la même chose dans cette OK. moyenne-là. Ouais. Voilà. Donc, en principe, c'est 3 ans. Et à quelques exceptions, il y a certains pays asiatiques où la licence se fait en 4 ans. Dans tous les cas, chez nous, bien que ce soit 3 ans, il y en a qui le font en 4, 5, 6 ans. Pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais c'est le système même éducatif et qui n'arrive pas toujours à bien fonctionner. Wow. Dans tous les cas, il faut aussi, à côté de ce temps-là, de ces 3 années d'investissement, il faut de l'argent. Combien coûte l'université privée 3 années d'études chez vous? Une idée. Combien faut-il payer chaque année durant les 3 ans ou plus pour que l'enfant puisse avoir une licence? Omar, les réponses? On peut voir les montants. 1,5 million au Burkina, quelqu'un a mis 1,5 million. OK. Les autres pays, 80 000 fois 3, 180 000. Ça, C'est ça. certainement le public, ça. Ouais. Entre 500 000 et 1,5 million au Cameroun. OK. Jeannette 200, ça doit être en Côte Sur les d'Ivoire. 3 années, Non, ouais, non, Jeannette sur les, 200, c'est sur 800 les 000 fois 3, c'est-à-dire 1 million, 1 million 800. C'est ça? 1 million 800. 800 000, 2 millions, 2 millions 400 par là. Voilà. Wow, au Cameroun, c'est Dans tous encore les plus, cas, hein? c'est juste pour faire prendre conscience qu'il faut investir du temps
et de l'argent, et beaucoup d'argent, pour avoir les chances d'avoir ce parchemin de licence. Maintenant, quand on l'a obtenu, est-ce on trouve de l'emploi tout de suite? Quels sont les pays dans lesquels, dès qu'on a la licence, tout de suite, on ne fait pas un mois de chômage? Le Cameroun a dit non, on ne trouve pas l'emploi. La Côte d'Ivoire dit non aussi. Non, non, c'est pas ça. Marané, je ne sais pas d'où elle est, elle a mis non, non, non. Béatrice, non, non, non. Béatrice est au Cameroun. Safi Diamant, non. Au Gabon, non. Burkina, non. Presque tout le monde répond non. Non plus en France. En tout cas, Partout je dans le sais dans monde, mon c'est non. pays, je sais que tous les diplômés qui sortent n'obtiennent pas tout de suite du boulot. Il y en a même qui cherchent à faire juste un stage pour pouvoir mettre en application ce qu'ils ont appris théoriquement à l'école. Et même les Manager, demandes de stage dans les grandes entreprises, il y a tu quelqu'un trouves qui a des files comme répondu ça, de que demandes de stage. il y a quelqu'un qui a répondu même que tu finis avec la licence à la maison au Congo. Alors, donc, même pour faire un simple stage, il y en a qui traînent pendant 6 mois, un an. Ils n'ont même pas la possibilité d'obtenir un stage. Ce n'est pas pour être payé, hein, c'est juste pour pouvoir dire je fais stage à tel endroit et pouvoir ne pas perdre ses connaissances. Alors, c'est une réalité. Alors maintenant, lorsqu'on a la chance d'avoir son salaire, le premier salaire de diplômé licencié, ça fait combien? L'expérience de vos pays. Quelqu'un qui a la licence, et il a 80 combien comme 000, premier salaire? 80 000 francs CFA au Cameroun. 80 000 francs CFA au Cameroun, premier salaire. Quelqu'un a mis 50 000 aussi, toujours au Cameroun. 50 000 au Cameroun. Soyez plus généreux quand même. 50 000. Philippe Bama a 52 000. Isabelle Foipon, 50 000 francs CFA au Cameroun. Je vois 60 000 au Bénin. Un peu plus de 4 000 euros en France. Waouh! C'est un peu Wow. plus de 4 000 euros, mais dis donc. Ouais. Ça dépend. Hein. Ah oui, 4 000 euros? Ah oui. Je pense que D'accord. ça doit être une petite erreur. La personne qui a mis ça. D'accord. OK, c'est juste pour réfléchir. Ah. Maintenant, ce salaire-là que tu as obtenu, Dieu merci, euh, il va augmenter à quel rythme au fil des années? Dans vos pays, comment se passe l'augmentation du salaire? Est-ce que c'est chaque mois, chaque 6 mois, chaque année, chaque 2 ans ou à quel rythme? Allez-y, 5 ans après 2 ans, certains disent après 2 ans, d'autres après 5 ans, d'autres ont mis 2 ans au Burkina, peut-être. Chaque 2 ans, 2 ans, chaque 10 ans, si tu es OK. chanceux. Il faut attendre même 3 ans souvent au Cameroun, 2 ans. Donc la OK. moyenne, on va dire la moyenne, c'est 3 ans. D'accord. Très bien. Alors, maintenant, pendant combien de temps tu vas garder, tu seras salarié? Tu vas avoir vraiment un salaire. Alors, pourquoi je pose cette question? Déjà, c'est pour voir, est-ce que tu as la chance, est-ce que ce garçon ou cette fille aura la chance de faire carrière dans une entreprise stable? Parce que ce que on a souvent constaté ici, tu intègres une entreprise qui, 5 années après, fait faillite, tu te retrouves au chômage, ben, tu traînes 2 ans, après, tu as un autre salaire, et puis bon, c'est discontinu. Et celui qui a la chance d'avoir une continuité, pendant combien de temps il va travailler pour obtenir ce salaire? Réagissez. Réaction dans la salle. 30 ans, si on t'a recruté à 30 ans et prend ta retraite à 60 ans. Répond Florence Deschamps, Cameroun. OK. 30 à 35 ans Merci. au Togo. OK. Les autres, réagissez si vous avez les infos. Dans les autres pays, on a les infos du Cameroun, du Togo. Le Mali, 30 à 35 ans. Dixit Soukeina. OK. Marani à tout le monde, 58 ans. 38 ans plutôt, BF, Burkina. 30 ans, quelqu'un a mis. 30 ans de OK. carrière au Bénin. Bon, la France, la retraite est prévue à 65 ans. Quelqu'un l'a mis. 65 ans.
Voilà. Alors, d'accord. Donc, j'ai pu constater que souvent, euh, il y en a qui sont au bord de la retraite et qui luttent pour ne pas partir. Mhm. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, on va le comprendre bientôt. Alors, justement, c'est quelle situation se présente après le salaire? Dès que, justement, on devient retraité, quel est son revenu à ce moment? Voilà. Donc là aussi, j'aimerais vous entendre. Ouais. Je ne suis Quelle est pas la sûr que ce soit le même situation système partout. après la retraite? Quelqu'un a mis Oui. c'est la catastrophe. Quelqu'un d'autre a mis un tiers au Cameroun, un tiers du salaire. Marané a mis 150 000, un tiers de son salaire, divisé par 3 en Côte d'Ivoire. La mort, quelqu'un a dit, Safi Diama a dit les AVC. Alvin veut dire divisé par 3, un tiers Non, du c'est vrai. salaire Ne brut. soyez pas méchant. Ouais, beaucoup meurent seulement. Le tiers du salaire de base sans tenir compte des prix, le pouvoir d'achat. Il y a beaucoup. Un tiers, deux tiers, OK. ça dépend. Minable, ainsi de suite. Le stress, direction mort. Waouh! Un tiers du salaire, un tiers du salaire. OK. Merci à tous ceux qui ont réagi. C'était juste Merci. pour introduire le sujet et faire réfléchir quand même. Et je crois qu'on peut continuer à réfléchir sur ces questions-là. Mhm. Alors, en attendant, je vais vous présenter juste un cas. Euh, Dans ce cas-là, nous avons supposé que le bonhomme, dès qu'il a eu sa licence, tout de suite, il a eu un job. Et un job avec un premier salaire de 200 000 francs CFA. 200 000 francs CFA. Tout à l'heure, on a entendu des valeurs, 80 000, 100 000, des choses, voilà. Là, nous allons être généreux. Donc, 200 000 francs CFA. Et je pense que dans nos pays, 1000 francs, il n'a pas à se plaindre. Vous savez, chez nous, l'État recrute et quand on lance le recrutement, mais c'est extraordinaire. C'est des millions de personnes qui se présentent pour quelques postes, quelques milliers de postes. Et alors, ici, dans notre exemple, il démarre avec 200 000 francs. Et nous allons supposer que chaque année, je dis bien chaque année, c'est pas chaque 5 ans, pas chaque 3 ans, chaque 2 ans, non, non, chaque année, on va être généreux, comme Foron l'a enseigné. Donc, chaque année, son salaire va augmenter de 5%. Voilà. Je pense que on a fait l'effort. Et voilà, j'ai essayé de calculer après 40 ans. Voilà, je vous disais tout à l'heure que beaucoup de gens, quand la retraite approche, et là maintenant, ils commencent à réaliser que ça va être dur et négocient pour qu'on prolonge. Donc ici, bon, nous allons aller jusqu'à 40 ans. Voilà, donc après 40 années, son dernier salaire sera de l'ordre de 1 340 950 francs. S'il a démarré à 200 000 et si chaque année, son salaire a augmenté de 5%. On se comprend bien? Voilà. Donc, après 40 années de travail, 40 années de dur labeur, 40 années au cours desquelles il a donné l'essentiel de sa vie. Parce que s'il a démarré, je ne sais pas moi, à 22 ans, par exemple, et ça veut dire que jusqu'à 62 ans, c'est l'essentiel vraiment de sa vie, quoi. Le temps le plus utile de sa vie qu'il pouvait prendre pour se réaliser, pour bâtir des projets. C'est ce temps-là, cette partie de sa vie qu'il allait troquer contre un salaire, j'allais dire, de subsistance. Pourquoi je le dis? Parce que quand on interroge, en tout cas pour ceux que j'ai déjà eu à interroger, les salariés, la plupart d'entre eux, il n'y a pas quelqu'un qui dit je suis satisfait de mon salaire. La plupart d'entre eux s'en contentent. C'est à la limite, même avec les augmentations, on a l'impression que c'est toujours difficile. La vie du salarié, c'est dur. Voilà pourquoi, de temps en temps, ils font des mouvements à travers les syndicats pour demander peut-être à l'employeur d'augmenter quelque chose ou bien pour demander à l'État de réduire le coût de la vie. Vous voyez? Bon, on comprend. Mais peut-être qu'il y a d'autres façons de procéder. Alors, donc, la personne, après 40 années d'investissement et 40 années de don de soi, et remarquez que dans ces 40 années, quand on prend ces jours de travail, là, c'est la partie la plus intéressante.
la partie du matin jusqu'au soir, c'est la partie où vraiment, voilà. Le soir, on te laisse, tu es bon pour aller te reposer maintenant, quoi. Voilà. Donc, c'est l'essentiel vraiment de ta vie que tu as donné contre un salaire que nous voyons ici. Et maintenant, le moment que personne n'aime là est là maintenant. Oui, parce que tu as fini de donner à la société, à l'entreprise, c'est le moment de te dire merci. Le moment est venu de te dire merci pour les nombreux services rendus à la nation. Malheureusement, ce merci est amer. Oui, parce que ton revenu, ton dernier revenu qui était de l'ordre de 1,3 million, comme maintenant tu ne travailles plus, tu es à la maison, on va quand même te donner quelque chose. C'est ton dernier, à peu près ton dernier revenu mensuel qu'on va te donner maintenant chaque 3 mois. On dit ça, c'est la pension. Donc, ramener au mois, cela représente à peu près le tiers. Voilà, peut-être que sous d'autres cieux, c'est différent. Mais ça, c'est juste un cas. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ton pouvoir d'achat a chuté. La manière de dire merci de ce système salarial, c'est de faire chuter ton pouvoir d'achat. Parce qu'avec ce revenu de 1,3 million et quelques, tu avais un certain standing de vie. Et malheureusement, ce standing-là doit chuter et tu dois apprendre à vivre maintenant avec le tiers. Et moi, je te souhaite de vivre 100 ans. Donc, si tu allais à la retraite à 60 ans, ça fait 40 années de misère programmée. Je crois que l'intérêt de cette communication, c'est justement pour faire prendre conscience de ce que vaut ce système-là. Et si tu es déjà dedans, c'est bon, dis Dieu merci, parce qu'ils ne sont pas nombreux à avoir ça. Chaque année, il y a de nouveaux diplômés qui sortent. L'État n'arrive pas à absorber tout cela, même avec le secteur privé. Sur les 2 millions pratiquement de candidats de cette année pour le cas du Burkina, il y a 7 000 et quelques postes. Donc les 1,9 million et quelques là, ils vont attendre. Et l'année prochaine, il y a de nouveaux diplômés qui sortent. Je comprends pourquoi les gens s'entêtent, continuent de croire que ça, c'est la meilleure voie pour réussir. Non, c'est dépasser ça. Prenons-en conscience. Si tu as la chance d'avoir un salaire, dis Dieu merci, parce qu'autour de toi, il y a beaucoup qui en cherchent. Mais je voudrais tout simplement te conseiller de ne plus jamais te contenter du salaire. Quel que soit, même si tu touches des millions par mois, parce qu'à Ouaga, on dit salaire égale galère. Salaire égale misère. Vous voyez, le salaire n'est pas fait pour vous enrichir. Vous voyez, donc dans ce calcul, l'exemple que nous avons donné, et la personne qui vivait à 1,3 million va se retrouver à moins de 500 000 francs d'un mois à l'autre. Vous croyez que c'est aussi facile que ça? Moi, j'ai été témoin de famille comme ça. Vous voyez, quand ça va, parce que ça, c'est le salaire. À côté de ça, il y a beaucoup d'autres avantages. Parce qu'en 40 ans, tu as gravi des échelons dans l'entreprise et maintenant, tu as peut-être un responsable quelque part. Tu ne payes pas le logement parce que tu bénéficies d'un logement gratuit et tu ne payes pas, tu as un véhicule de fonction, tu ne payes pas le carburant, tu ne payes pas l'électricité chez toi, tu ne payes pas l'eau, le gaz, etc. Tu es pris en charge. Et il y a des missions et tout ça. Mais tout ça, ça va tomber. Et voilà ce qui va te rester. Je vous assure, c'est catastrophique. Je suis d'accord avec le mot là. C'est vraiment catastrophique. Voilà pourquoi on va retrouver dans certaines familles de retraités des psychoses, comment on appelle ça, des maladies bizarres, là, les maladies psychosomatiques. Les gens sont malades parce que tout a changé. Le matin, c'était un buffet. Hein, le petit déjeuner, c'était un buffet, il y avait du tout au choix, etc. Maintenant, ben, ils négocient la bouillie. Chez nous, la bouillie, c'est la nourriture de petit déjeuner des pauvres ou bien des malades. Alors, donc, ici, vraiment, ça ne devait pas faire rire, hein, parce que nous sommes déjà salariés, comprenons qu'on doit chercher une autre solution. Si nous avons des enfants qui sont dans le système éducatif, bon, si c'est pour chercher de la connaissance, c'est bien, mais à un moment donné, il va falloir arrêter ça, chercher de l'argent, bâtir sa vie. Et la recherche de connaissances peut revenir à tout moment. Aujourd'hui, si tu as les moyens, tu peux t'inscrire dans n'importe quelle université. Il y a des universités
il y a même des formations en ligne. Il y a des universités locales qui sont en relation, en partenariat avec d'autres universités où tu peux. Voilà, il y a du tout aujourd'hui. Et tu peux étudier le domaine vraiment de ton choix. Voilà. Si ça t'intéresse, ben, la cuisine, voilà, tu vas te spécialiser en cuisine et tu seras un bon cuisinier. Et si c'est autre chose, c'est ça aussi. Parce qu'il y a travail dans le travail. Le travail que tu fais parce que ça t'épanouit, c'est ta passion, etc. C'est différent de travailler pour gagner de l'argent. Regardez comment même, c'est justement parce que les gens sont mal conditionnés que souvent le service n'est pas de bonne qualité. Le lundi matin, comme ça, les gens viennent comme s'ils sont en deuil. La vie est serrée, ça va pas. Ils n'ont pas envie de travailler en fait. Mais comme c'est lundi, faut y aller quand même, on est obligé. Sinon, tu n'auras pas ton salaire, on va faire des retenues. Vous voyez. Alors, je vais prendre un deuxième cas. Là, c'est encore meilleur. Bon, 300 000 francs. Voilà. Chez nous, peut-être, il faut avoir le master pour commencer avec ça. Et ce que je veux faire remarquer, c'est pas les 2 millions comme dernier salaire après 40 ans, mais c'est surtout l'allure de la courbe. Vous voyez que c'est la même chose. Et comprenez que même si vous démarrez à 1 million ou à plusieurs millions, la courbe sera la même chose. Ça sera même plus catastrophique. Parce que généralement, la sécurité sociale, là, plafonne les choses. C'est-à-dire que ce n'est pas ton salaire, tout ton salaire qui est pris en compte. Souvent, c'est une partie. Donc, ça fait que la pension, là, ben, ça ne sera pas forcément, voilà. Et il y a ça aussi que plus tu démarres avec un gros salaire, certainement que tu vas être, ton salaire va beaucoup évoluer, tes avantages aussi, etc. Donc, la personne qui avait plus d'avantages et juste avant la retraite, ben, il va perdre tout ça. Et c'est voilà pourquoi je dis que ça sera plus catastrophique, en fait. Voilà. Donc, retenons la lutte de la courbe, c'est ça le système salarial. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Réagissez. Omar, ils ne sont pas d'accord. Les réactions sont nombreuses. Oui, 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 oui. Yes, papy. Trop d'accord. C'est mis. Yes, yes, Ok. yes. Tout à fait. Trop En tout d'accord. cas, Yes, 100%. c'est Oui, ce oui. que, vous savez, ça, je ne l'ai pas appris à l'université. C'est à l'école de la vie. Moi-même, j'ai été salarié. C'est à l'école de la vie, j'ai compris que le salaire, vraiment, bon, c'est bon, mais c'est pas suffisant. Donc, il faut chercher autre chose. Et aujourd'hui, de plus en plus, dans nos pays, on parle d'entrepreneuriat. On parle d'entrepreneuriat de plus en plus. Et dans certains pays, même comme le mien, aujourd'hui même, le gouvernement même se bat pour ça, pour que la jeunesse s'oriente vers l'entrepreneuriat. Nous avons dit, l'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat, tu travailles pour toi-même. Alors, donc nous allons en parler. Qui dit entrepreneuriat dit investissement. Forcément, il faut investir. Je vais prendre un exemple simple. Dans le domaine commercial, tu veux vendre des produits, ben, il te faut une boutique. Donc, il faut louer donc, des locaux, il faut équiper, hein, table, chaise, armoire et tout ça, voilà, tout ce qu'il y a comme équipement. Il faut du matériel de travail, n'est-ce pas? Il faut beaucoup d'autres choses. Et ce n'est pas suffisant. Il faut évidemment donner le temps qu'il faut. Parce que tu peux avoir la meilleure boutique dans le meilleur centre commercial. Ben, si tu ne l'ouvres pas, tu vas faire un chiffre d'affaires zéro et bientôt tu vas fermer. Donc, ça demande vraiment un investissement matériel, financier, un investissement de temps. Mais dans notre exemple, si tu es boutiquier, comme on le dit chez nous, c'est-à-dire que tu es un entrepreneur individuel et comme on le voit beaucoup chez nous, tu as créé ton business et du coup, tu verras les limites de ce business-là. Parce que ta boutique, elle va s'ouvrir combien de temps dans la journée? Tu as 24 heures, sur les 24 heures, ta boutique va fonctionner pendant combien d'heures? Puisque tu auras besoin quand même d'un temps de repos. Tu enlèves tes heures de sommeil, tes heures de petits besoins, tu enlèves tout ça, il te reste combien de temps? Donc, voilà, tu vois la limite par rapport au temps. Et nous avons mis aussi limite par rapport à l'espace parce que pendant que ta boutique est ici, tu ne peux pas profiter des clients de l'autre quartier, de l'autre voilà, l'autre localité. Vous voyez, parce qu'on n'a pas le don d'ubiquité. Donc voilà deux limites qui sont là inhérentes à l'entrepreneuriat individuel. Or, ce que tu vas gagner est lié à ça.
le temps que tu investis à un endroit donné. OK? Alors, donc, très rapidement, on comprendra que faire travailler les autres, ça sera le bon moyen pour gagner plus. Donc, il faut impliquer d'autres personnes. Alors, admettons que tu ouvres 10 boutiques dans 10 localités différentes. Cela demande quoi? Effectivement, ça va permettre de franchir l'espace parce que là, maintenant, tu es présent à 10 endroits à la fois. Mais également, tu vas travailler plus de... Si tu vendais, ta boutique ouvrait pour 10 heures, bon, maintenant, tu vas vendre plus de 10 heures, n'est-ce pas, dans la journée parce que tu as 10 boutiques. OK, tu peux aller à 100 heures ou voilà, voilà un petit exemple. Alors, maintenant, ce qui se passe, si c'est dans le domaine commercial traditionnel, il faut que toi, tu aies les moyens de commander les produits en quantité, puisque tu as 10 boutiques. Commander les produits en quantité, donc il faut que tu aies un grand capital, et il faut que tu puisses avoir un entrepôt, enfin un espace où tu vas stocker la marchandise. Et maintenant, il faut que tu aies aussi des gens, d'autres personnes qui sont là pour gérer le stock, pour que tes employés qui sont dans les autres boutiques là puissent être livrés. Et à tout moment, un produit peut finir, il peut avoir besoin. Donc, bon, c'est pas toi qui seras là-bas pour gérer ça. Donc, il faut louer les services de quelqu'un d'autre, employer quelqu'un d'autre qui va s'occuper de ça, un gestionnaire de stock. Et il faut certainement un caissier ou quelque chose comme ça pour pouvoir, parce que les gens vont vendre et puis amener les recettes. Même s'ils vont verser, il faut qu'ils amènent les preuves de versement. Dans... Il faut que tu aies au moins un comptable, etc. Donc, vous voyez, ça implique du monde. Et dans ça, si ce ne sont que des employés, toi-même, tu vas constater qu'ils ne vont pas travailler avec la même ardeur que toi. Toi qui es le propriétaire du business, ceux-là sont des employés. Leur mentalité est différente. Beaucoup d'entre eux vont travailler juste pour que tu ne les renvoies pas. Ils vont faire juste ce qu'il faut pour ne pas être renvoyés. Alors, un exemple, ta boutique doit s'ouvrir à 8 heures. Tu es de passage, à 9 heures, la boutique est toujours fermée. Tu l'appelles, il va trouver des explications. Il va trouver des excuses, il va dire non, en fait, j'ai un voisin qui a eu un 2 ce matin, voilà pourquoi non, j'arrive. Okay? Ou bien, le soir, pendant que le magasin doit se fermer à 20 heures, ben à 19 heures, au passage, tu vois que c'est fermé. Tu l'appelles, il dit non, je ne suis pas loin, je suis à côté, je suis allé. Voilà. Il trouve toujours des excuses. Dans tous les cas, vous comprenez, parce que son salaire, ben, c'est ça qu'il cherche, il s'en fout du reste. Et même pire, si ta gestion n'est pas, a des faiblesses, et il va souvent même ruser en ne versant pas comme il se doit. Et oui, il peut faire des retenues, etc. En tout cas, il va essayer de jongler. Et souvent même, il peut même pire, c'est-à-dire qu'il peut même souvent détourner tes clients aussi. Parce que la chose que tu vends à 10 000, il peut dire à un de tes clients que mais, je peux te trouver ça à 9 500. Hein. Voilà, donc, et il va prendre ton temps de travail pour aller faire son deal. Donc, c'est pas simple, je vais dire. Non seulement ça demande beaucoup d'investissement, mais la gestion n'est pas simple. Voilà pourquoi, quand vous demandez au niveau de la chambre de commerce, au niveau de la maison de l'entreprise, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent chaque année, mais il y en a aussi qui ferment. Et ils sont nombreux aussi à fermer chaque année. Donc, l'entrepreneuriat classique n'est pas facile. Alors, tu peux dire, OK, je vais améliorer. Au lieu d'employer des gens, je vais prendre des agents commerciaux. C'est-à-dire, eux, en fait, ils vont être payés autrement, en fonction de leur chiffre d'affaires. Ah, là, ça devient plus intéressant. Parce que tu mets un peu plus de motivation et voilà ce que tu vas constater. La boutique doit s'ouvrir à 8 heures. Ben, au passage, à 7 heures, tu vois que la boutique est ouverte. Tu cherches à comprendre, tu dis que non, j'ai remarqué qu'à 7 heures là, il y a beaucoup de gens qui passent, donc je vais profiter de ça. Vous voyez, ça a changé parce qu'il est conscient que plus il va vendre et plus il va gagner, n'est-ce pas? Alors, le magasin doit se fermer à 20 heures. Vers 20 heures passées, tu vois que c'est toujours ouvert. Et il va te donner l'explication. En réalité, il a compris que plus il vend et plus il gagne. Donc, ça change un peu quoi.
Et toi, derrière, tu vas aussi l'améliorer, donc en formation, et vraiment tout ira bien. Voilà que ce bonhomme-là, bientôt, il sera parmi tes meilleurs collaborateurs, n'est-ce pas? Et tu vas lui confier certaines choses. Entre-temps, tu lui confieras la liste de tes fournisseurs et il fera certaines choses à ta place. Il comprendra que voilà, et donc il connaît tout. Et un jour, il va dire, patron, je vais faire la même chose. J'ai décidé d'ouvrir ma propre boutique. Est-ce que tu peux l'arrêter? Il a décidé de travailler maintenant pour lui-même. Parce qu'il a vu là, il a vu que il fait les efforts, c'est vrai, on le paye au mérite, mais bon, il peut mieux gagner quoi. Et il a décidé de partir. Malheureusement, il va partir avec certains de tes fournisseurs. Il va partir surtout avec certains de tes clients. Et tu ne pourras rien. Peut-être même qu'il va se mettre juste sur la même rue. Et tu ne pourras rien. Tu ne pourras rien. Et ça, vraiment, c'est ce que tout le monde craint, les entrepreneurs, la concurrence. Voilà un concurrent sérieux. Et tu ne peux rien. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour parler de quelques réalités de l'entrepreneuriat traditionnel. On va évoluer. Vers quoi? Vers le système Forever. Le système Forever est très simple. Ça ne demande pas beaucoup, presque rien en fait. C'est un système de travail qui est basé sur le naturel. Parce qu'on sait que quand quelqu'un a consommé un produit qui lui a donné satisfaction, personne ne peut l'empêcher de partager son enthousiasme. Tu as mangé dans un restaurant qui t'a bien plu, ben, tu cherches à partager. Et si d'aventure, quelqu'un à côté de toi dit, mais j'ai faim, tu dis, oh, ça tombe bien. Tu vois, le restaurant qui est juste à côté, ça vient de s'ouvrir, mais oh, c'est impeccable. Ouh, j'ai mangé là-bas, mais c'est... Vas-y. Donc, tu vas motiver la personne à aller, tout simplement parce que, pas parce qu'on te paye, mais parce que tu es satisfait du produit. Et c'est exactement ce schéma-là que Forever a compris. Et il a décidé de mettre sur le marché des produits de qualité exceptionnelle. Ça, c'est son boulot, ça. Déjà, l'entreprise s'engage parce qu'il a compris que quand le produit est bon, quelque chose va se passer derrière, naturellement. Donc, il a essayé de faire ça. Et tu trouveras donc quelqu'un qui va venir te proposer ces produits-là. Du courage. Il faut les tester. Il faut tester les produits qu'on va te proposer. Et tu verras bien qu'il y a quelques produits qui vont retenir particulièrement ton attention. Voilà. Ton affaire démarre là. Tu vas tester les produits Forever et élire tes produits favoris. Et quand tu vas revenir, parce que tu as choisi donc le produit-là t'a fait du bien, ce produit-là, et puis bon, tu décides voilà, ce qui te fait du bien, tu continues avec, n'est-ce pas? Tu avais des soucis de sommeil, maintenant tu remarques que, bon, avec ça, tu dors comme un bébé. Tu avais quelques bobos par-ci, par-là, et puis maintenant tu vois qu'avec ça, bon, ça va mieux. Attends. Donc, on va continuer avec. Il revient, il dit, je veux ça. En tout cas, ça là, ça, je vais consommer ça tout le temps maintenant. Tout le temps maintenant. Et la personne qui t'a vendu le produit la première fois te dit, je peux t'aider à économiser un peu sur ta consommation. Donc, il te propose de devenir un client privilégié. Tu auras le privilège désormais d'être rattaché à la société qui fabrique ça. Même si moi, vendeur, je ne suis pas là demain et que tu as besoin du produit, tu sais où tu vas commander. S'il vous plaît, vous avez des amis qui sont vendeurs de quelque chose, des amis de longue date. Lequel de ces amis vous a déjà dit, viens, voilà l'adresse de mon fournisseur. Je vais t'aider à commander aussi là où moi je commande là. Bon, moi, je n'ai pas encore eu ça. Alors, chez Forever, c'est l'esprit, donc c'est comme ça. Donc, il va te dire de devenir client privilégié et ça va te permettre d'économiser un peu sur ta consommation. Et comme toi-même, tu veux du bien aussi à ton conjoint ou ta conjointe, à tes enfants, ben, juste, tu achètes pour eux aussi. Et dès que Forever fait le constat, sur 2 mois consécutifs, que tu as atteint un certain volume d'achat, si c'est pour le cas de ce bidon, ça sera l'équivalent de 20 bidons.
Et comme il n'y a pas que ce produit, certainement que tu as pris d'autres produits. En tout cas, dès que Forever, le système Forever fait le constat que tu as atteint un certain niveau donc d'achat sur 2 mois consécutifs, automatiquement, il va te donner le statut de FBO. Ça, Forever t'érige en FBO. S'il vous plaît, vous êtes client dans des sociétés, vous consommez l'électricité ou autre chose régulièrement depuis des années, des décennies. Est-ce que ça vous donne le droit d'être partenaire de ces structures-là? Non. Alors, chez Forever, c'est ça. Donc, tu es déjà partenaire en tant que client privilégié pour la consommation. Bon, tu es un meilleur consommateur ici et parce qu'on augmente tes droits. Maintenant, tu vas devoir économiser beaucoup en consommant. Donc, on t'aide à mieux consommer. On t'aide à beaucoup consommer parce qu'on te veut du bien pour toi et ta famille. Donc, par la suite, évidemment, on va te dire, la personne qui t'est impliquée dans Forever va te transmettre les sages conseils de Forever. Il faut vouloir pour autrui ce qui est bon pour toi-même. Donc, au-delà de ta petite famille, là, il faut penser aux autres. Donc, voilà que tu vas commencer à conseiller les produits Forever à tes relations, tes collègues, tes amis, tes voisins, voilà, toutes tes relations. Même les nouvelles relations que tu vas obtenir, donc tu n'hésiteras pas à le faire. Pourquoi? Parce que tu es en train de recommander la santé. Voilà pourquoi notre activité, on n'est pas gêné dans cette activité. C'est de l'entrepreneuriat vraiment accessible. Parce que dès que tu tends ce bidon à quelqu'un, ben, il y a 2 choses. Soit il ne connaît pas, il te demande, tu lui expliques, ou bien il connaît, et là, il t'acclame, vraiment, il te félicite, et il est prêt à recevoir. Ce bidon a fait le tour du monde. Donc, dès que tu commences à conseiller les produits Forever à tes relations, c'est là que tu vas bénéficier vraiment des avantages de la vente directe. On ne va pas développer ça en tant que tel aujourd'hui, mais comprenez que déjà, tu es dans l'entrepreneuriat comme ça, tu es déjà vendeur. Mais comparé au boutiquier du système traditionnel, de l'entrepreneuriat traditionnel, il y a toute une différence. Parce que ici, tu n'es pas enfermé dans un local. Donc, tu vends là où tu veux, tu bouges. Et ça, c'est important. Tu n'as pas la posture d'un prisonnier. Quelqu'un qui ouvre sa boutique et qui est prisonnier de sa boutique, bon, voilà, c'est pas ça. Ici, tu es vraiment libre, hein, libre de tes mouvements. Et ici, bon, tu choisis vraiment, voilà, tu es vraiment totalement libre, indépendant, ok? Et ici aussi, il n'y a pas mille intermédiaires entre le fabricant du produit et toi. Donc, tu es le seul intermédiaire entre le fabricant du produit et tes clients. Donc, et les produits que tu vends ici, la vente chez nous, c'est quoi? C'est simplement la recommandation. Tu es en train de dire aux personnes à tes relations, ben, les problèmes dont tu parles, je les vivais, mais avec ça, je ne les vis plus. Et c'est voir. Tu es en train de recommander un produit que tu connais généralement à tes amis, à tes relations. Donc, il n'y a pas de place pour le mensonge, contrairement au système traditionnel où tu peux aller et prendre n'importe quel produit bancal, aller payer la publicité et puis ben, ça va marcher. Tu peux même intoxiquer la population en les faisant acheter un produit mauvais parce que tu as investi dans la publicité. Ici, là, la relation est plus saine, donc il y a beaucoup plus, la base même est sincère. Parce que très souvent, tu parles d'ailleurs à tes amis, à tes parents, à tes voisins, à tes relations. C'est des gens que tu connais, à qui tu conseilles un produit que tu connais. Soit parce que toi, tu l'as expérimenté, ou bien ben, il y a un de ta famille qui l'a expérimenté avec succès. Vous voyez un peu, la vente chez nous, c'est pas sorcier. Alors, évidemment, cela va te permettre déjà d'améliorer ton niveau de vie. Oui, tu es salarié, mais avec ton collègue, il n'y a plus match. Le lundi, lui, il vient mine serrée. Le lundi, toi, tu viens avec sourire. Et la différence déjà, ce Mac-là. Et déjà même, ben, non seulement tu souris, tu as encore des petites histoires à raconter. Oui, voilà, bon, pour ceux qui connaissent Ouaga, hein, Omar sait bien. Donc, des histoires du genre, le week-end, j'étais avec ma famille à Lumbila Beach, et puis voilà, on s'est bien amusé, les enfants aimaient l'avion là, les choses comme ça, on est allé dans l'eau. Tu as des choses comme ça à raconter. Ta vie est différente déjà.
Et maintenant, tes chemises, tu les renouvelles plus fréquemment, ta coiffure, etc. Donc, les gens voient qu'il y a quand même un changement, quoi. Et bientôt, on va te poser la question. Attends, collègue, ton affaire là, c'est bizarre. Nous, on a le même salaire ici. Peut-être moi, je gagne un peu plus que toi, mais comment ton rythme là, il y a quel deal là? Quand tu vas lui dire que ben, c'est mon bidon jaune là, non, c'est pas vrai. Non, non, attends, attends. Comment ça? Dis oui, c'est vrai, sérieux, attends. Donc, faut bien m'expliquer. Faut bien m'expliquer. Voilà. Et donc, c'est recommandé, autant que tu as trouvé du bienfait dans les produits et tu les as recommandés, si tu trouves aussi du bien dans l'activité, on te demande aussi de ne pas être égoïste. Vas-y, il faut recommander l'activité. Chez nous, on ne craint pas la concurrence. Il n'y a pas de concurrence à Forever. Oui, parce que le commerçant traditionnel, même si tu es son ami, si du jour au lendemain, tu vas lui dire que, bon, voisin, et les jolies chaises que tu vends là, bon, moi aussi, je vais vendre la même chose. Et j'ai trouvé un fournisseur, bon, je vais vendre la même chose à côté de toi. Mais c'est sûr que vous allez toujours continuer à vous dire bonjour, mais peut-être différemment. Si tu remarques qu'il y aura un changement dans vos relations, parce que pour lui, tu es contre ses intérêts. Tu n'as pas trouvé autre chose à faire, et même si c'est ça, tu aurais pu aller le faire dans une autre ville. Comment c'est à côté de moi? Tu veux gâter mon marché. Tu veux récupérer mes clients. Donc, c'est l'esprit, en fait, de l'entrepreneur traditionnel qui a horreur de la concurrence. Chez nous, c'est pas ça. Nous, on parle de collaborateurs. Tu vas inviter donc ton voisin, ton bon voisin là. Ah, voisin, travail que je fais là, bidon que je vends là, vraiment, c'est bien. Si je pense que tu peux faire ça aussi. Viens, tu vas essayer voir. Collègue, ah, l'affaire là, c'est ça, c'est le bidon seulement. Viens, je vais te donner la formation, tu vas parler comme je parle, et puis voilà, tu vas suivre mes pas, quoi, et ça va marcher. Donc, ici, le système d'envoi te permet de construire un réseau de collaborateurs. Et ces gens-là, ils vont faire exactement comme toi. Et s'il vous plaît, c'est le bonjour maintenant de l'enrichissement comme ça. Et oui, si tu fais ça là, tu es condamné, même si tu n'aimes pas l'argent, l'argent vient. N'est-ce pas? En tout cas, j'ai beaucoup de collègues qui sont collaborateurs qui sont actuellement connectés. Ben, dites-moi comment ça se passe. Parce que ça me rappelle un manager de Côte d'Ivoire qui disait que maintenant, lui, il parle. Et ce qui est là, c'est que quand il arrête de parler, c'est sa maman qui lui dit, mon fils parle. Parce qu'elle sait que quand lui, il parle, ce n'est pas un wax qui tombe. En tout cas, c'est une activité très enthousiasmante. Et voilà. Voilà donc le système Forever. Simplement, voilà la façon d'entreprendre chez Forever. On démarre avec combien? Presque rien. C'est ça l'avantage. Alors, donc ici, nous allons revenir parce que cette activité a deux volets. Il y a l'activité vente, c'est que toi-même, tu recommandes aux gens, donc tes propres ventes, tu recommandes tes produits, les gens donc achètent, etc. Donc ça, c'est la vente. Ici, nous avons pris l'exemple, vous allez m'excuser, c'est un exemple au cas du Burkina, mais ce qui est important, c'est la lutte des choses, des courbes. Voilà, donc ici, nous avons pris un exemple où quelqu'un vient, il teste ce produit, donc il démarre comme client privilégié, et avec sa famille, sur 2 mois consécutifs, donc il, il vend 20. Bon, quand je dis il vend à lui-même et à sa famille. Voilà, on va pour pouvoir garder le thème vente. Donc, il vend à lui-même et à sa famille. Donc, 20 bidons, donc sur 2 mois consécutifs. Et la marge qu'il obtient, ou s'il a consommé ces bidons-là, les 20, ça veut dire qu'il a économisé 35 000. S'il les a partagés, donc il les a vendus effectivement à d'autres personnes, ça veut dire qu'il a une marge de 35 000 francs. Voilà. Donc ça correspond un peu à ce que, bon, la partie découverte, il apprend, voilà, ses premiers pas. Et il a déjà ça. S'il vous plaît, au Burkina, là, ça déjà, ça correspond au salaire de quelqu'un qui travaille de 6 heures à 18 heures ou de 18 heures à 6 heures. Donc, je fais allusion ici à ce qu'on appelle vigile. Voilà, au Burkina, bon, tu es calé comme ça, matin, 6 heures jusqu'à 18 heures, là. Et par mois, voilà ce que tu vas gagner. Ici, ben, en recommandant simplement 20 bidons, donc soit à moyenne moins d'un bidon par jour, et voilà ce que ça peut te donner. Et maintenant, nous allons
Ça te qualifie, l'intéressé sera qualifié automatiquement FBO. Bon. Et là, déjà, il va commencer à gagner mieux, beaucoup mieux. Et nous allons estimer que si en un mois, excusez-moi, l'exemple c'est pour un mois, le premier mois, un bidon par jour, donc en un mois, et à moins d'un mois même, tu as fini les 20, ok? Donc c'est l'exemple de quelqu'un qui se qualifie FBO en un mois, parce qu'il consomme et il a commencé tout de suite à distribuer autour, n'est-ce pas? Et le deuxième mois, nous avons supposé que ben, tu vas en vendre 30. Pourquoi? Pourquoi pas? Parce qu'en fait, les gens que tu as contactés le premier mois, il y a beaucoup qui t'ont dit, bon, je vais prendre le mois prochain. Ou bien bientôt, je vais prendre. Et le mois, tu as encore eu plus de talent. Peut-être que tu as recommandé plus, etc. Donc, ce qui fait que toute chose qui justifie que 30 bidons, là, tu vas le vendre le deuxième mois. Et en le faisant, voilà ce que tu gagnes. 195 000 francs. Ça, c'est cas réel chez nous. Alors, le troisième mois, vu ce que tu as déjà obtenu là, parce que maintenant, là, deuxième mois là, le deuxième mois là, ça t'a excité même. Et vu que aussi tes contacts sont maintenant nombreux, si tu as fait ce qui doit être fait, et les 50 bidons, tu vas les vendre aisément le troisième mois. Remarquez que 50 bidons dans le mois, ben, c'est en moyenne 2 par jour. 2 par jour. 2 par jour. Un vendeur qui ne vend que 2 comme ça par jour. Voilà. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme technologie et comme possibilité de joindre les gens, etc., ben, c'est un jeu. Voilà. Donc, le troisième mois, tu réalises 50 bidons de vente et ça te fait donc un revenu de 325 000. S'il vous plaît. De l'autre côté, dans le système salarial, il a fallu 3 années d'investissement. 3 années pendant lesquelles les parents payent pour que l'élève étudie. Et ça ne suffisait pas. Il faut que l'enfant aille tous les jours au cours. Il va s'asseoir et puis prendre les cours. Il va revenir à la maison bosser. Il va souvent aller en bibliothèque faire des recherches, etc. Donc, pendant que les parents ont misé, ou l'État a misé, ou la communauté a misé, ben, l'enfant, il va donner de son temps, réellement. Sinon, il n'aura jamais sa licence. Donc, il ne va jamais avoir ce salaire de 200 000 dont on a parlé là. Il ne l'aura pas au bout de 3 ans. Mais remarquez que s'il se met au sérieux, les parents ont fait joué leur partition, ils ont bien payé, et lui aussi, il a bossé comme il faut. Au bout de 3 années d'investissement, il pourra démarrer à 200 000 francs. Et ici, en 3 mois d'investissement, tu démarres à 300, plus de 300 000 francs. On peut applaudir pour ce système-là. En tout cas, je l'adore. Oui, ça fait des miracles. Alors, je ne vous ai pas dit autre chose. Là-bas, pour avoir la licence, il faut avoir le bac d'abord. Ici, là, il faut avoir le bac et puis maintenant 3 années d'investissement où tu dépenses beaucoup d'argent et de temps pour avoir ton premier salaire de 200 000. Ici, là, même sans le bac, en 3 mois, tu peux avoir ce niveau de revenu-là. Donc, voyez vous-même, il n'y a pas de comparaison. Maintenant, pourquoi on va continuer à perdre tant de temps? Je dis non. Si vous êtes jeune, étudiant, élève ou étudiant dans la salle, c'est sur la plateforme actuellement, écoutez-moi bien. Je ne vous demande pas d'arrêter les cours. Je peux vous le demander. Et vous allez me dire malgré tout merci à la fin, après quoi. Mais je ne vous demande pas d'arrêter les cours. Mais sachez que vous pouvez être à l'école et faire cette activité. Parce que la plupart des étudiants maintenant, élèves étudiants, ils ont des smartphones. Voilà, votre boutique sera basée sur ça. Et à la récréation, là, les petits moments où vous voulez souffler, là, ben on va vous montrer comment travailler et vous allez vous partir, commencer à gagner de l'argent. Pourquoi c'est important? Même si le système d'enseignement nous a peut-être ce que j'appelle des insuffisances à certains niveaux. Récemment, j'étais avec un étudiant qui étudiait en économie. J'ai dit, ça tombe bien. Parle-moi du système, du circuit économique. Et oui, il parle donc de l'État, des entreprises, des ménages, etc. Voilà. Donc, j'ai dit, toi, étudiant, tu es où? Il fait partie des ménages. Alors, le rôle des acteurs.
Je trouve par exemple que les entreprises produisent, par exemple, mais les ménages consomment. Donc, toi, tu acceptes donc d'être un simple consommateur. Toi qui es étudiant à cet âge-là, le système dit que toi, tu ne dois pas produire et tu l'acceptes. Ça, c'est une erreur grave. Ça, c'est une position, une posture anti-développement. Tu as poussé la barre et tu acceptes toujours dormir chez le papa, être habillé par lui, être véhiculé par lui. Donc, gagner tout ça là, depuis l'enfance, ils te soutiennent. Aie pitié d'eux. Aie pitié de tes parents. Fais quelque chose. Prends ta vie en main. Et ça, forever, c'est le meilleur moyen pour ça. Viens, on va te montrer comment démarrer à partir de 0 francs même. À partir de 0 même, tu peux démarrer. Ça, Dieu merci, on sait le faire. Donc, c'est mon message pour toi quand tu es élève étudiant. Donc, il faut faire ça. Mais vous, les mamans, les papas, les tontons, les tantes, s'il vous plaît, dites à vos enfants là, ils n'ont qu'à venir faire forever. C'est bien pour vous-même, c'est bien pour eux-mêmes. Ils vont apprendre à chercher l'argent et de la meilleure manière. Même s'ils ont d'autres projets, il y en a qui veulent faire, voilà, ils ont d'autres projets à réaliser. Commencez par forever parce que ça sera le projet, la maman de tous les autres projets. Voilà, vous donner les moyens de lancer les autres projets de votre vie. En tout cas, je parle aussi fort parce que je peux en témoigner en fait. Voilà. Donc, on parle de ce qu'on sait. Voilà pourquoi on élève la voix. S'il vous plaît, si vous aimez vos enfants, il faut à chaque enfant un numéro forever. À chaque enfant qui a l'âge de 18 ans, un numéro forever. Ça, c'est ce que je vous conseille. Faites-le. Demain, vous allez me dire mille merci. Merci forever. Alors, donc ça, c'est ce que déjà au niveau de la vente, par la suite, j'ai considéré que chaque mois, ici, on ne raisonne pas en termes d'années. Vous voyez que maintenant, c'est sur l'axe des abscisses, là, on parle de mi-mois. Chaque mois, j'ai juste pris l'exemple que chaque mois, tu vas vendre un bidon en plus. Donc, si troisième mois, tu en as vendu 50, quatrième mois, 51, cinquième mois, 52, et sixième mois, 53, à chaque fois un bidon en plus. Donc, la courbe, là, parce qu'il fallait faire une représentation. Donc, il fallait que je mette des hypothèses et puis générer la courbe. Donc, vous voyez que cette courbe-là, ben, ce que tu vas gagner après ta retraite, là, ici, là, en 4 ans, tu as ça. Et au passage, même quelqu'un qui a démarré à 200 000 francs, combien d'années après, il atteint un niveau de revenu de 600 000? Ça n'apparaît pas ici. Mais tout ça, c'est pour faire réfléchir. S'il vous plaît, faites forever. C'est la meilleure façon d'entreprendre. Alors, mais ça, c'est la vente. Ça, c'est d'abord sur l'effort personnel. Il se trouve que dans Forever, et quand tu sèmes la bonne cause, c'est-à-dire que tu as partagé les bienfaits de l'activité et d'autres personnes t'ont rejoint. Donc, ça forme, n'est-ce pas, ce qu'on appelle un réseau. Et si tu l'as fait, tu as construit un réseau, tu vas récolter un droit d'auteur sur ton réseau. Parce que tu as créé un réseau. Et tu vas être payé à vie. Tu auras des droits d'auteur sur ce réseau-là. Et ça, nous allons, bon, on va pas, parce que j'étais un peu là gêné parce que, bon, on dit de ne pas faire des chiffres. Et donc, voilà. L'idée que j'ai trouvée là, bon, c'est juste montrer que, ben, dans le système Forever, quand on parle de réseau, il y a le fait que déjà, tu travailles pour toi-même à partir d'investissement minimum, c'est ce qu'on vient de dire. Ça, c'est la vente là. Mais ici, tu fais travailler les autres dans les mêmes conditions. Donc, tu aides les autres aussi à démarrer à partir d'un investissement minimum et à recommander aussi les produits comme tu le fais. En réalité, ben, ils te suivent. Ils suivent tes pas, tu leur montres comment il faut faire. C'est simple, c'est pas compliqué, ils font la même chose. Et chacun donc va gagner ce qu'il mérite. Voilà que tu deviens quelqu'un qui propage le bienfait autour. C'est-à-dire que tu aides les gens à améliorer leurs conditions de vie. Tu aides les gens autour de toi à améliorer leurs conditions de vie. Et les avantages sont nombreux. Alors, nous allons terminer par le plan marketing de Forever. Là, c'est pour vraiment bon, vous donner une idée quand même de comment les choses vont se passer. Il y a un document qu'on appelle Company Policy qui contient tout ce que je vais dire. Voilà, et tout ce qui est représenté ici. Donc, tu vois, au départ, tu es là en rouge, CP pour client privilégié. Tu es le seul. Tu achètes
le seul intermédiaire entre le client et puis Forever Living Product. FLP, c'est pour Forever. Donc, tu achètes chez Forever et tu consommes et tu distribues à tes clients. À ce stade-là, concrètement, tu as une marge de 5%. Mais, comme on l'a dit très rapidement, si tu arrives sur 2 mois consécutifs à réaliser un certain chiffre d'affaires qu'on appelle 2CC ici, tu deviens FBO et tu démarres au niveau animateur adjoint. Vous voyez que là, maintenant, ta marge là est de 30%. Je disais tout à l'heure que tu vas consommer, tu vas économiser beaucoup plus sur ta consommation personnelle. Et quand tu vas distribuer, tu vas avoir cette marge-là. Et c'est à ce stade aussi que la société te donne le droit de recruter d'autres personnes. Donc, ton réseau, la construction de ton réseau, maintenant, tu pourras faire ça. Et tu vas donc parrainer des nouveaux clients privilégiés. Donc, tu vas en parrainer. Combien de personnes tu peux recruter? Tu peux donc impliquer autant que tu veux. Voilà, il n'y a pas de limite. Alors, mais ces gens-là que tu parraines, eux, ils vont avoir une remise, n'est-ce pas? Ils achetaient chez toi. Maintenant, ils achètent chez Forever avec une remise de 5%. Et Forever va te payer une prime de 25%. Oui, tu as renoncé à une marge de 30%. Tu as aidé quelqu'un, ton client, à gagner, à économiser 5%. Et Forever va te donner les 25%, mais en différé. C'est quand le mois sera clos, le 15 du mois qui suit, qu'on va te payer ça. OK? Et si tu as été actif au sens Forever, on ne va pas développer ça ici, il y aura un surplus de 5%. Tant sur tes achats personnels que sur tes parrainages aussi. Voilà, donc ça, c'est un autre avantage qui vient s'ajouter. Alors, tu as bien compris et tu hésitais, maintenant tu as foncé. Voilà pourquoi, très rapidement, tu vas aider tes clients privilégiés à devenir animateurs adjoints et eux aussi, ils vont commencer à développer le réseau pendant que toi aussi, tu continues. Donc, très rapidement, tu vas atteindre le niveau d'animateur. Tu continueras de gagner une marge de 30% sur tes achats personnels, plus une remise de 8% directement, parce que tu es animateur. Et les gens que tu apparais dans ton réseau, bien sûr, tu es nouveau, tu auras la prime de 25% plus un bonus de 8% supplémentaire. Donc, tu feras 33%. Et sur tes animateurs adjoints, tu auras un nouveau type de revenu qui apparaît, le bonus de groupe, donc qui est de 3%. OK? Voilà. Et tu vas continuer, donc, tout le monde est enthousiasmé, chacun a compris le boulot, il fait ce qu'il doit faire, et puis très rapidement, tu atteindras le stade de manager adjoint, les avantages ne font qu'augmenter, et peu de temps après, tu peux atteindre le titre de manager. Voilà. Donc, ce qui est important ici, c'est pas les chiffres. Oui, c'est vrai, c'est important aussi les chiffres, de remarquer que plus tu gravis l'escalier, c'est surtout ça, je veux que vous gardez en mémoire. Vous voyez ici le schéma, c'est un escalier. On monte pas, tout le monde sait qu'on monte pas un escalier comme un ascenseur. Tu veux le 5e étage, tu montes dans l'ascenseur, tu appuies le bouton numéro 5 et puis peu après tu y es. Mais un escalier, tu sais ce qu'il faut faire. Il faut être prêt à faire des efforts. Sinon, tu n'iras jamais au sommet. Donc, il faut comprendre ça. J'aime bien cette représentation-là. Il y a de l'effort à faire. Et plus tu fais l'effort, plus tu montes et plus tu gagnes. Remarquez que les formes de rémunération, les commissions se diversifient et augmentent en valeur absolue. Voilà pourquoi, chers collaborateurs, ceux qui sont dans la salle, parce qu'il y en a, dès qu'ils sont animateurs adjoints actifs, oh, c'est fini. Donc, on leur dit, oh, attends, c'est bon, mais devant là, c'est plus bon. Il y en a dès qu'ils commencent au Burkina, mais si quelqu'un commence à gagner 300 000, c'est un patron. Tu lui dis que il n'a qu'à évoluer. Voilà, il faut viser manager, quoi, le plus tôt possible, c'est meilleur. Parce que là, c'est un nouveau départ vers vraiment l'enrichissement véritable. OK? Parce que dès que tu deviens manager, tu vas aider ton manager adjoint qui est là à passer manager, sachant que chacun gagne en fonction de son réseau. OK? Personne ne dérange l'autre. Et devenu manager, donc, tu vas produire des managers. Si tu en produis 2, tu deviens manager senior. Donc, à 5, tu es manager essor. À 9, tu deviens manager SAFI. Déjà, jusqu'à essor, tu as un bonus donc de leadership qui est de 6% sur la première génération, 3% sur la deuxième génération, 2% sur la troisième génération. Vous voyez? Et ces 6%, 3%, 2%, c'est important.
Et quand tu deviens manager SAFI, à partir de SAFI, tu fais désormais partie des managers précieux de Forever. Et tu auras une bonification pour les saphirs plus 1%. Donc, 6 devient 7. Donc, pour les saphirs diamants, donc, une bonification de 2%. Ça fait que les 6 deviennent 8. Ou du moins, les 7 deviennent 8 maintenant. OK. Et à partir de diamant, tu as une bonification de 3%. Ça, c'est le bonus GEM. Vous voyez? Et sur Forever, ils sont nombreux à gagner ça. Et ça peut venir facilement. Oui, parce que ça dépend de combien de personnes, combien de personnes tu veux faire du bien. C'est ça. Faites juste la partition et laisse le reste là se faire. Et vous ne pouvez jamais savoir qui va venir dans votre réseau pour que tout change. Excusez-moi. En tout cas, bonjour à Doudou, même s'il n'est pas connecté. C'est juste, j'ai pensé à elle. Pourquoi? Parce que j'ai pensé tout de suite à Nana. Si une Nana vient dans votre réseau là, vous allez comprendre. Voilà, Doudou en tout cas comprend ça. Allez-y voir mamie, Doudou, elle va vous expliquer. Voilà, quel changement il y a eu quand Nana est venue dans son réseau. Voilà, c'était juste une parenthèse. Donc, sur Forever, il y a tout ça. Il y a aussi ce qu'on appelle le Forever to Drive. C'est pas la peine de prendre dans tes millions que tu as commencé à gagner la cette voiture. Non, attends. Il faut chercher à comprendre, on va t'expliquer. Il y a une manière de travailler qui va te déclencher le Forever to Drive. Donc, où on te donne l'argent pour investir dans un bien durable. Voilà. Donc, vous voyez ici, c'est du réel que je vous présente les images qui sont là. Maison qui est là, à gauche, là, j'ai déjà même passé la nuit là-bas. N'est-ce pas, Omar? Alors, donc, voiture qui est là, ouais, non, c'est du réel. Alors, il y a aussi chez Forever le partage de bénéfices après la clôture de leur année globale. Donc, sur ce qu'ils ont gagné à l'échelle mondiale, il y a une partie qu'ils vont prendre pour donner aux meilleurs des meilleurs. Voilà. Et tout le monde, chacun peut s'inscrire pour ça. À partir du niveau manager, tu peux entrer dans la compétition. Voilà. Le challenge te permet donc de donner le meilleur de toi-même. Et il y a aussi les voyages. Tout ça, parce que dans le système traditionnel de travail, là, bon, c'est pas évident. C'est vrai qu'il y a des missions, souvent, on t'envoie, mais c'est pas la même chose que pour nous, là. Alors, remarquez, là, par exemple, dernièrement, on revient de Bali, et là, on s'apprête maintenant pour Pattaya. Vous voyez? No comment. Tout frais payé. OK, bon. C'est pas l'objet donc d'un détail, mais je voudrais terminer par ça, parce que vous savez, Forever te donne vraiment le cheminement. Il te dit comment il faut faire pour vivre différemment, quoi. Pour ne pas vivre comme les autres, pour faire exception. Le fondateur, Rex, il a créé sa fondation. Et justement, pour nous donner l'exemple, le Forever Giving qui était là, c'était un exemple pour dire, quand vous aurez eu de l'argent, l'argent là, c'est une conséquence. Si vous venez à Forever, vous faites ce qu'il faut faire là. L'argent, c'est une conséquence. Voilà. Maintenant, vous allez en prendre pour améliorer vos conditions de vie, mais pensez qu'il y a des gens qui sont des personnes vulnérables. Voilà. Donc, des gens, par exemple, qui sont victimes d'un sinistre. Même si tu étais riche, du jour au lendemain, tout est tombé, tu as tout perdu. Tu as besoin d'aide spéciale, n'est-ce pas? Ou bien les personnes les enfants se retrouvent orphelins, etc. Donc, Forever a donné l'exemple en créant le Forever Giving. Et derrière, tous ceux qui ont du succès essaient de faire la même chose autour d'eux. Voilà ici une dame que vous connaissez bien, qui est en train de faire pour elle, dans sa province, au Burkina Faso. C'est une 400 pour ce que je sais. Peut-être que le chiffre a augmenté même. Donc, plus de 400 veuves et orphelins qu'elle entretient, tout ça grâce aux revenus de Forever. Est-ce que vous pouvez faire ça avec un salaire? Et même les autres qui sont entrepreneurs dans le classique, ils ne peuvent pas faire autant. C'est difficile. Parce qu'ici, nous avons un droit d'auteur qui tombe quand nous faisons le minimum requis. Donc, Forever, c'est un système de travail qui nous permet de garder le sourire et aussi de partager le sourire autour de nous. Et si vous le faites, comme celle-là est en train de le faire, croyez-moi, vous allez récolter des bénédictions, plein de bénédictions. Je voudrais m'arrêter là et avec un petit souvenir
pour Rex, qui terminait ses propos chaque fois en disant que le pouvoir de Forever, c'est le pouvoir de l'amour. J'aime bien ce système-là parce que c'est un système où de A à Z, c'est l'amour qui est le maître mot. Je vous remercie. Waouh, 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 les amis. Je sais pas, j'ai envie d'ouvrir les micros. Je vais ouvrir les micros. Maman Flo, tu m'aides. On ouvre les micros et on va applaudir fortement. On va applaudir fortement. C'est ça, c'est ça. N'importe qui n'est pas papy à Forever. N'importe qui n'est pas papy. Omar.